On est sur KDTV, moi c'est Alex. Moi c'est Gabino et aujourd'hui on présente le jeu Brothers, donc un jeu par Christophe Bellinger et dessiné par Xavier Houssin. Oui, je m'en souvenais très bien. Donc c'est un jeu pour les personnes âgées de 8 ans et plus, de durée environ de 15 minutes et pour 2 ou 4 joueurs, non 3 joueurs, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Donc c'est un jeu aussi des productions Ankama. Donc, comment on joue à ça, ma belle Alex? En fait, c'est très simple. Le jeu a 2 manches et chaque manche est constituée de 2 phases. La première où on construit une prairie avec les tuiles comme ça ici. Dans le fond, à tour de rôle, exactement comme Gabino vient de le faire, on place une tuile au centre. On construit une seule et unique prairie qui va être le lieu où on va par la suite construire nos enclos. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Je vais placer ça de même. On place des Donc, tuiles, toujours à tour de rôle, en commençant par le joueur le plus jeune. Oui, exactement. Dans le fond, le joueur le plus jeune, non seulement va commencer la partie en plaçant la première tuile, il va aussi jouer les Wabbits, qui sont les petits bonhommes bleus. Dans le fond, une fois que la map va être montée, il va être le premier à placer son enclos. Donc, la phase 1 est terminée, la prairie est montée. On passe ensuite à la phase 2, placer les enclos. Oui. Et c'est bien important aussi pour la phase 1, dans le fond, de placer les tuiles selon 3 conditions. Donc, évidemment, il faut toujours qu'il y ait un côté qui touche à un autre morceau. Ça ne peut pas être la diagonale ici qui touche à un autre morceau. Et on ne peut pas recouvrir non plus de morceaux avec les autres morceaux du pâturage. Mais on pourrait tout à fait laisser des trous Exactement. en plein centre. Exactement. Pour Ça, on va laisser une ça comme partie ça. plus challengeante. Exact. Donc, en commençant par les Wabbits, comme on a dit, qui sont les lignes droites, et l'autre joueur possède les Bouffetous, qui sont les cases en forme de L. Donc, si je commence et que je viens placer ça ici comme ça, et là, j'imagine, oui, c'est ça, à tour de rôle, on vient placer nos morceaux, et là, on continue dans le même sens. Et là, une fois que tout sera placé, qu'est-ce qui va se passer? En fait, plus loin que ça, c'est que dans le fond, tant et aussi longtemps qu'on peut placer des tuiles, on en place. Comme par exemple, si les Wabbits ne peuvent plus être placés, mais qu'il reste des emplacements en L, les Bouffetous peuvent continuer de placer des tuiles tant et aussi longtemps qu'il y a de l'espace pour le faire. Donc, on va juste faire ça rapidement là, pour montrer. Ça. Puis, dans le fond, l'objectif, évidemment, c'est de faire le... non, En fait, l'objectif, oui, c'est de faire le moins de points possible parce que une fois qu'on va avoir placé tous nos morceaux, là, on a presque terminé. Fait que comme ça, puis là, lui, je vais venir En fait, on fait des points par tuile qu'on n'aura pas été capable de placer. Exact. Fait que là, t'as Et là, placé c'est ça. vraiment le hasard, ça se peut qu'on soit capable de toutes les placer. Ben, tant mieux, sinon. Comme ça, moi, je vais mettre ça ici, comme ça. Juste par exprès pour l'empêcher de Ah placer. non! Fait que là, il me reste un morceau Ah non, et Alex aussi. En fait, mettons que j'aurais fait ça comme ça intelligemment, là. Exact. Donc, moi, je peux pas placer mon dernier morceau, mais Alex continue de jouer jusqu'à temps qu'elle ait plus de morceau. Donc, comme ça ici. Donc, moi, il me reste un morceau. Donc, ce morceau-là me vaut 1 point. Et si ça avait été Alex qui n'avait pas été capable de placer un morceau, ça lui aurait valu 2 points. Oui, les Bouffetous valent 2 points. Oui, exact. Les Bouffetous, 2 points et les Wabbits, 1 point. Et une fois qu'on a compté ces points-là pour cette première manche-là, on va recommencer le même processus, mais on va échanger. Alex va prendre les Wabbits et moi, je vais prendre les Bouffetous. Et on va aussi reconstruire une deuxième fois notre prairie, notre pâturage, pour refaire une nouvelle manche. Donc, vous avez compris le principe, on fera pas la deuxième manche pour rien. Et c'est celui qui aura le moins de points, donc à la fin de la partie, qui sera élu le grand vainqueur. Exact. Pour jouer, en fait, à 4 joueurs, c'est très simple. C'est 2 équipes. Donc, chaque joueur d'une équipe va repartir avec 6 pâturages. Et dans le fond, on va alterner les équipes comme, dans le fond, autour de la table pour que chaque équipe joue à tour de rôle et pour pas que la même équipe joue deux fois de suite. Exact. Fait que si moi je suis avec la personne qui est en face d'Alex sur la table, je vais lui passer mes 6 morceaux. Et là, moi, je vais jouer un morceau. Et là, ça va être au tour d'Alex de placer un morceau. Et ensuite de ça, ça va être à mon coéquipier. La variante, en fait, qui rend ça un petit peu plus difficile, c'est que les 2 membres d'une même équipe ne peuvent pas s'indiquer ou placer stratégiquement les tuiles. Donc, la seule chose qui est mentionnée dans les règles, c'est qu'à la suite d'un placement de tuile, la personne a le droit de grogner après son coéquipier. Voilà. Donc, ça, c'était la petite variante pour 4 joueurs. Et c'était la présentation de Brothers, Brothers.
Brothers KDTV. Voilà. Bro.